Joanne, tu m'as parlé il y a quelques rencontres de ça, que tu allais me parler de trucs qui pourraient m'aider immédiatement là, dans mes stratégies d'apprentissage, etc. Je suis prête. OK, ben écoute, en fait, c'est pas grand-chose, mais si tu décides de les expérimenter, plus tu vas les utiliser, plus tu vas te rendre compte qu'un certain des trucs ou des façons de faire vont te faire sauver du temps. OK. Alors, c'est vraiment pas compliqué, c'est des choses très simples. OK, je suis prête. Alors, évidemment, tu as eu à manipuler beaucoup de livres, OK, Oui. avec ce type ici là, de reliure, qui fait que on est vraiment souvent empêtré, tu veux changer, puis ça reste jamais stable parce que la reliure est là. Oui. Alors, moi, ce que je fais régulièrement, surtout quand c'est des manuels que j'utilise, OK, fréquemment, je m'en vais demander à une papeterie quelconque d'installer une spirale. Ah, tu les fais boudiner? Oui, tout à fait. Et ça a comme effet, c'est à plat. OK. Un, deux, ben si tu as juste du recto qui est fait, ben tu peux prendre tes notes là, facilement aussi. Regarde, je l'ai même fait avec un dictionnaire. OK. Okay? C'était beaucoup plus facile à utiliser parce que les pages s'ouvrent, puis là, tu peux vraiment suivre. OK? Alors, donc, de ne pas hésiter d'aller chercher ce type-là de spirale-là. Ça se fait pour n'importe quel ouvrage. N'importe quel ouvrage, sur différentes grosseurs au niveau des spirales. Alors ça va pour ça, pour la manipulation du matériel. Je te dirais même que l'ensemble des notes de cours actuellement, les professeurs vous les donnent par Internet. Si tu les imprimes, va les faire spiraler. C'est encore plus facile que le cartable. Le cartable est plus rigide, alors que ça, c'est beaucoup plus souple. OK? Parfait, je retiens. OK. L'autre information, là, c'est une question d'acétate de couleur. OK? Regarde, on a du papier blanc, là, ici, puis là, regarde, je te montre cette feuille-là. OK? La lumière ambiante fait en sorte qu'il y a des reflets. Le fait d'aller chercher une couleur d'acétate qui nous convient va nous permettre de donner un meilleur contraste à l'information. Alors, quelqu'un qui a un trouble à la lecture, au niveau du repérage, au niveau du décodage, et même un déficit d'attention, c'est que ton attention va être vraiment sur le texte, parce que le contraste est meilleur. L'idée, c'est d'aller dans une papeterie, tu t'apportes une feuille et tu l'insères dans toutes les couleurs disponibles, puis tu t'en choisis. Trouver ma ou mes couleurs avec lesquelles je suis plus à l'aise. Tout à fait, tout à fait. Je te dirais qu'une, c'est bien parfait, maximum deux. Normalement, en tout cas, c'est rare que tu vas aller à plus que deux. Dans les couleurs qui sont disponibles, entre autres. Mais, autre utilité, une fois que tu as trouvé ta couleur, bien sûr, c'est pour être capable de mieux lire. Pour aller chercher un meilleur décodage. Alors, tu t'en coupes de différents formats. Selon l'ouvrage dans lequel tu vas avoir utilisé ça. 3-4 types d'ouvrages différents, de dimensions différentes, tu coupes tes acétates. Moi, j'ai fait comme 2 lignes. Une ici qui me permet d'avoir du texte là et du texte en dessous. J'ai mon repérage. Mon décodage est meilleur. Je peux suivre à la ligne parce que souvent, dépendant des types de caractères, aussi de l'interligne, on peut sauter des lignes, surtout si on va rapidement dans la lecture. Ça m'arrive. Et là, on comprend plus rien. Alors ça permet de suivre et ça descend rapidement. Ici, la ligne te permet de garder aussi ta ligne, mais aussi d'utiliser un surligneur. Ah oui? Quand tu as repéré des mots et tout ça. Alors l'idée, c'est vraiment, tu y vas. Tu peux aussi aller en chercher un petit peu plus, juste le texte. Tu as de l'espace, à ce moment-là, de prendre tes notes en marche. Ce qui est intéressant, tu vois, ça colle. Oui, en plus. Ça sert aussi vraiment là, de façon efficace de signer, puis t'en mets partout. Alors ça, c'est pour la question des acétates. Une fois que tu as trouvé ta couleur, ce qui est intéressant, c'est que tu vas t'acheter du papier de couleur. Si c'est le vert, le bleu, le jaune, peu importe, et tu imprimes tes propres notes à toi. En couleur. En couleur. Tu vas les repérer dans ton sac. Et deux, quand tu vas en avoir besoin en classe, ben tout de suite, tu n'as pas besoin d'aller chercher un contraste, tu vas l'avoir sur ton papier de couleur. Je comprends. OK? Oui, ça va. L'autre chose, oh oui, j'en ai d'autres utilisations, là. Regarde ça. Souvent, les tableaux, on a de la difficulté à pouvoir trouver, surtout quand c'est l'information. Alors, tu vois, ici, c'est l'acétate, même qui n'est même pas de couleur, mais j'ai quand même tracé ma ligne. Et je peux aussi m'aider avec une autre, dans ce sens-là. Alors, je peux vraiment repérer rapidement l'information. Oui. Pas grand-chose, mais la manipulation, elle est rapide, et donc, l'information est trouvée rapidement.
au lieu de risquer de ne pas aller chercher la bonne information, puis que finalement, vous dites, ton calcul mathématique n'est pas bon. N'est pas bon. Hein? Oui. Alors, c'est ça. Bon, moi, je travaille souvent avec des grands tableaux. Je suis allée m'en chercher une graphe. C'est la même chose. OK. Puis là, c'est beaucoup plus facile encore une fois. OK. Alors, ça va pour les acétates? Oui. Hein? Oui. Tu as une bonne idée de ce qu'on peut faire avec ça? Oui. L'autre chose, c'est aussi de te faire des cartes sémantiques, ce qui veut dire des notions que tu as peut-être un peu plus de difficulté à comprendre, OK, puis il faut que tu y reviennes régulièrement en classe et tout ça. Tu pourrais te faire des petites fiches. Ah oui, OK. OK, encore une fois, sur le papier de couleur que tu veux. Et en le mettant dans les fameux petits albums, ça se manipule très, très bien. Et qui plus est, OK, tu peux utiliser avec des crayons effaçables. Si, mettons, l'enseignant te donne une explication, ben, il va pouvoir te le situer à l'intérieur de ta fiche. Tu peux prendre même des notes. Tu peux prendre tes notes et oui. après tu peux les transcrire si tu veux. Puis, avec les crayons effaçables, ben, ça part. Puis on passe à autre chose. C'est un aide-mémoire fort intéressant de recourir à l'information avec laquelle on a plus de difficultés. OK. Maintenant, quand je parle de fiches sémantiques, tu vois ici, là, j'ai listé l'ensemble des outils que je voulais te montrer parce que je ne voulais pas les oublier. OK, j'en ai plusieurs, puis je me dis, OK, à Virginie, c'est ceux-là que je vais lui parler. Alors, c'est important. Ça fait partie, ça, d'aller récupérer la mémoire, de ne pas oublier quand on a des séquences à faire, des objets, telle action. Faire des fiches de tâches à réaliser. C'est ça. Et le fait d'utiliser, de mettre dans des pochettes, encore une fois, tu me sens tu coches, je l'ai faite, je l'ai faite, je l'ai faite. Je pense à autre chose, je me casse plus la tête. Oui, OK. Avec des crayons effaçables, toujours. Toujours. Oui. Toujours parce que c'est réutilisable, puis tu as toujours ta même feuille qui est tout à fait propre. Okay. Maintenant, ce sur quoi je voudrais quand même qu'on aborde un petit peu plus et que tantôt, hein? Oh, bon, c'est au niveau des outils informatiques. Oui. Et tu me disais que Word, tu connaissais un petit peu Word. Oui. Bon, s'il est important, si tu veux être efficace quand tu fais tes travaux, que tu expérimentes Word peut-être un petit peu plus que ce que tu fais. Oui, moi je actuellement. Pas mal comme une dactylo. Ben c'est ça. Mais Word, il y a différentes fonctions. OK? Alors donc, il y a tout l'aspect de la mise en page, de définir un style. Là, c'est quoi se définir un style? Tous les aspects d'insertion pour les notes en bas de page, les tables des matières, les sauts de page, c'est vraiment des petites fonctions intéressantes à aller chercher. OK? Puis d'autres types de fonctions. Il faut être curieux avec Word. Il ne faut pas avoir peur d'expérimenter. Oui, c'est pas toujours évident. On a Exactement. toujours peur de perdre nos choses. C'est ça. Ce que je voulais, moi, attirer ton attention, c'est de te créer un fichier modèle. Tu as des travaux à te mettre. Un fichier modèle dans lequel tu vas avoir configuré tous les paramètres de normes, de présentation qu'un professeur demande. OK? Ta page titre. Et tu as tout simplement à changer l'information, le nom du prof, mais c'est toujours la même information. Le titre du cours, ton nom, il est toujours là, tu n'as pas à changer le titre du travail et tout. Ta table des matières est déjà configurée. Ta pagination, elle est faite, OK? Et quand je parlais de définir des styles tantôt, c'est qu'ici, introduction, il est dans tel type de caractère, il est centré, il est gras. C'est le style, mettons, titre Virginie 1. C'est moi qui le définis comme ça. Oui, tu peux le définir. Word en a déjà, mais tu peux faire les clés, OK? Et tu as les subdivisions aussi. Les sous-sections. Encore une fois, tu donnes un style à tes sous-sections. Sous-section Virginie. Et tu définis que c'est tel type de façon. Et ton texte courant aussi, donc avec toutes les normes de présentation qui est fait. De sorte que quand tu rouvres ton fichier modèle, tu as un travail à faire, tu le sauvegardes tout de suite sur le nom de ton travail et tu es prête à commencer. Tu n'as plus à te préoccuper de la mise en page. Quand tu as besoin de faire des subdivisions, tu cliques sur le style subdivision Virginie, puis tu es dans ce style-là. Tu es dans ton texte courant, tu vas chercher ton style, puis tu ne te casses plus la tête à dire est-ce que je suis à 6 points après? On perd du temps. Alors donc, ce que ça va te donner, j'en ai fait ici évidemment un exemple. Je le trouve. Alors tu vois le fond, bon, c'est la même chose que je t'ai montré, tout est défini, OK, mais tu vois que le fond, il est vert. Oui, tu as mis un fond en couleur. Tu sais, dans la fonction format arrière-plan, ben, tu peux aller chercher le fond qui te convient. Encore une fois, pour t'offrir un meilleur contraste.
Ça va te permettre, dans ta relecture, peut-être, d'attirer ton attention suffisamment, pour aller repérer tes erreurs. Puis pourquoi travailler avec des caractères petits? Utilise le zoom. Oui, OK. OK? Encore une fois, ton décollage va en être accéléré. OK. Et si tu portes attention à ce qui est écrit, si tu lis ce qui est écrit et non pas ce que tu penses qui est écrit, tu vas repérer tes erreurs de façon beaucoup plus efficace. OK. OK? L'autre chose, l'outil, en fait, c'est Antidote, qui est un correcteur. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur Antidote. OK? Maintenant, moi, c'est ça sur quoi je voulais attirer ton attention. C'est sûr qu'il y a la fonction de correcteur. Oui, comme dans Word. Comme dans Word, mais encore, je te dirais supérieur. OK. Word, il te fait des fois, là, il fait des erreurs monumentales. OK. Monumentales. OK. Alors, tandis que, au niveau de la correction, là, il va te donner des alertes. Ça t'oblige, toi, de le connaître en français. Ah, okay. Entre autres, si tu écris CE, il va donner une alerte. Est-ce que c'est CE ou SE? Tu es obligé de te poser la question. Il se peut que tu aies fait l'erreur, mais le fait que lui t'amène une alerte, tu dois y répondre. Et là, quand tu y réponds, c'est là que tu l'as fait vrai ou pas. Okay. Ton erreur, elle est là où elle est corrigée. Mais c'était davantage l'ensemble des autres outils aussi que je voulais te parler, le dictionnaire. Quand tu es sur un des mots et que tu demandes la fonction dictionnaire, tu as ton mot ici. Et là, tu as la définition, tu as tout ce qui concerne. Mais non seulement ça, tu as les synonymes, okay, tu as les co-occurrences, ça veut dire deux, trois mots mis ensemble avec le mot qui a été recherché dans des contextes différents, avec épithète, avec le complément nominal, etc., etc. Tu as les familles, tu as la conjugaison, les citations. Alors, il y en a plein. Okay? Donc, avec ça, là, si tu n'arrives pas à faire une autocorrection efficace, je veux dire, c'est parce que vraiment, là, tu as un problème important là, au niveau du décodage. Ça pourrait vraiment m'aider pour repérer mes erreurs. Tout à fait, tout à fait. Et plusieurs étudiants là, auxquels là, je leur ai montré Antidote ont fait en sorte qu'ils ont été en mesure de pouvoir améliorer de leur première version d'un texte, d'arriver à la finale. Et là, on était en mesure de voir que leur français, ils le connaissaient. Mais il restait encore des erreurs, il ne faut pas se leurrer. Sauf que les erreurs, c'était, écoute, oui, tu as un trouble à la lecture, tu as un trouble à l'écriture ou tu as un déficit d'attention. Mais déjà, ça vient nous corriger beaucoup. Puis tu as tout le volet dictionnaire, ça c'est tout ce volet-là, mais guide au niveau de l'orthographe avec tous des sous-sujets, des sections, et voilà, le lexique, la grammaire, alors donc, tout. Tout, là, c'est un déterminant, qui était défini, mais en même temps, ça peut être un adverbe, il s'accorde, il s'accorde pas, toutes les réponses là-dedans. Je pensais pas qu'il y avait autant de choses. Énormément, et c'est sous-estimé en termes d'information. Alors, tout correcteur donne vraiment un outil important au niveau de ton autocorrection. C'est en fait à peu près le tour. J'ai fait le tour des choses que je pouvais te présenter là, ce matin. Il t'appartient de les expérimenter, mais donne-toi le temps de le faire. Le temps que tu vas prendre pour aller connaître un petit peu plus des fonctions intéressantes dans Word, d'être un peu plus habile avec Antidote, c'est du temps que tu vas gagner quand tu vas être dans l'action dans tes sessions et que tu as des travaux à remettre là, à dernière minute et tu en as par-dessus la tête. OK. Merci. Ça me donne des trucs. Je vais les essayer. Essaye-les, puis tu viendras me donner des nouvelles. Je m'en donne des nouvelles. Au revoir. Merci, Joanne. Ça marche. Bye-bye. Bonne fin de journée.